Salut à tous, bienvenue sur l'Arena MMA. Aujourd'hui, interview super spéciale avec Daniel Lafont, le créateur et le boss de Samouraï MMA. Avant de démarrer, gros merci à nos partenaires Time Out Tribe et MetaFight. Daniel, comment ça va? Ça va super bien. Et toi, Lucas? Ça va très bien, merci beaucoup. Alors, ça va être une interview un petit peu plus longue que d'habitude. Euh, pour commencer, est-ce que tu peux un petit peu nous parler de toi, de ton parcours et de ton expérience et donc comment t'en es arrivé à créer Samouraï MMA? Bien, tout d'abord, merci beaucoup de me recevoir, Lucas. J'apprécie énormément. Comme j'ai déjà expliqué auparavant, moi, je suis pas directement impliqué dans les entraînements ou quoi que ce soit. Moi, j'étais traiteur pour à peu près toutes les compagnies de sport de combat qu'il y avait ici au Québec. Exemple, Gym, Eye of the Tiger, Rixa, euh, TKO, Ringside, même plusieurs autres aussi. Et à un moment donné, TKO ont décidé de quitter en 2018. Et moi, je connaissais Stéphane Patry. J'y avais fait une offre d'achat pour acheter TKO dans ce temps-là, qui avait été refusée. Et j'ai quelques fighters qui m'ont appelé pour me dire, écoute, Daniel, tu devrais commencer une nouvelle organisation. C'est mort en ce moment ici au Québec. On pense pas qu'il y a personne qui va prendre la relève. Alors, en 2020, durant la COVID, j'ai fait ma demande de permis pour partir une nouvelle organisation. Et on savait monter une équipe, puis pour travailler fort, essayer de trouver des nouvelles façons de faire qui plairaient aux combattants ici au Québec. Et on a commencé en 2020. Notre premier show, à cause de la COVID, a commencé au mois de novembre 2021. Alors, on avait fait le premier show au Québec là, de sport en tant que tel, de combat. Puis, à partir de là, ça a déboulé. On est rendu à notre huitième événement. Donc, techniquement, tu succèdes à Stéphane Patry en tant que promoteur au Québec. Ben oui, parce que en fin de compte, c'est qu'il n'y a pas eu d'autres organisations. On a Yann Pellerin aussi qu'on travaille un peu ensemble. Là, tu sais, je veux dire, lui, il a son organisation de boxe. Il fait un ou deux combats de MMA là, jusqu'ici. Mais entièrement MMA, oui, c'est moi qui ai pris un peu la relève. Euh, Peut-être d'une autre façon. On n'est pas encore rendu où ce que TKO était rendu. On n'a pas 48 événements derrière la cravate. Mais si on se fie à TKO, la deuxième version, quand ils sont revenus en 2016, j'ai regardé les chiffres cette semaine. On est rendu exactement au même moment, là, au bout de 2 ans, à notre huitième événement. Ce qui m'a frappé, c'est qu'on a choisi à peu près les mêmes mois de gala sans le savoir que TKO. Alors, lui il avait revenu au mois de novembre 2016 et nous, on a commencé au mois de novembre 2021. Ok. Puis la seule différence qu'on a dans les mois un peu, c'est notre gala à Sherbrooke au mois d'août, que nous, on l'a fait un peu en pleine vacances, que lui, il n'avait pas fait durant les vacances. Mais à part de ça, là, on est rendu sensiblement rendu à la même place qu'à sa deuxième année avec TKO quand il est revenu. Parfait. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu pour continuer sur Samouraï MMA, qui travaille avec toi, des gens que tu as envie de citer, qui fait notamment le matchmaking? Je pense que tu t'occupes aussi pas mal du matchmaking, mais n'hésite pas à nous dire un petit peu l'organisation de Samouraï MMA. Et en fait, quand on a parti ça, c'était moi qui était comme le propriétaire, puis il y a Manu Molinier qui faisait le matchmaking au début. On avait Eric Aymar aussi qui nous aidait, Stéphane Vigneault, j'ai Steve Préparé aussi dans mon équipe qui nous aidait, là, je ne veux pas oublier personne. Euh, Puis à la longue, ce qui est arrivé, c'est que Manu a un petit peu cédé sa place dans le matchmaking pour devenir un petit peu plus à l'international, s'occupait plus de l'international, tout ce qui est français, un petit peu de l'Europe. Et moi, je m'occupais plus du Ok, Canada. Après ça, on a eu Patrick Leno qui a pris la relève comme matchmaker au matchmaker numéro 3, je crois. Et là, lui a eu une offre qu'il ne pouvait pas refuser d'Eye of the Tiger. Et j'ai repris le rôle de matchmaking depuis ce temps-là.
ça va quand même assez bien. Durant les 2 dernières années, je m'ai fait énormément de contacts. Puis, je pense que le matchmaking va quand même assez bien. Tu as parlé plusieurs fois déjà des galas de boxe. Là, tu as parlé de Eye of the Tiger. Est-ce que eux, tu les considères finalement comme ta principale concurrence ou pas? Non, non, ok. Je considère honnêtement personne comme concurrent en tant que tel. Surtout pas à la boxe. Je veux dire, ils ont leurs clients. Euh, je pense qu'il faut se concentrer plus sur nous, sur notre produit. Tu sais, au début, je me rappelle, j'avais fait une interview à La Voix des Guerriers, puis j'avais dit, moi, j'aimerais bien ça, travailler conjointement, même avec Yann Pellerin, parce que je savais que il y avait une organisation qui voulait peut-être organiser des combats de MMA. Alors, moi, non, en fait, je voulais travailler avec tout le monde. Je trouvais que c'était important que le MMA revienne un peu ce qui était, avec des nouvelles bases, des nouvelles valeurs. Puis je pensais pas qu'on était assez fort au Québec pour se priver d'un allié, exemple. Ouais. Alors, moi, j'ai toujours voulu travailler en équipe. Puis, je pense que c'est ça qui a fait la force de Samouraï, honnêtement. Si vous regardez un petit peu les combattants qu'on a sur nos cartes, on a Maxime Soucy, qui est champion de la BFL. Si on aurait voulu être travailler juste pour nous, on n'aurait jamais eu Maxime Soucy. La même chose pour Christian Savoie, qui est la grosse vedette de Derek de Atlantic Fight League. Nous aussi, on ne l'aurait jamais eu. Puis on a eu d'autres fighters comme ça, là, Majed Damo, entre autres, à notre premier événement, qui est champion de Unified. Ça prouve qu'on travaille avec toutes les organisations, qu'on aide toutes les organisations. Matt Dawson, qui va faire la finale avec Tommy Morrison, était avec BTC. Alors, je pense que le fait de savoir fait beaucoup de contacts, de travailler avec d'autres promoteurs, d'écouter les problèmes aussi des autres promoteurs qui écoutent aussi nos problèmes, je pense que ça va faire en sorte que l'organisation de Samouraï va être vraiment, vraiment très forte là, dans un avenir très rapproché. En parlant de l'organisation de Samouraï, comment se passe l'organisation du prochain Samouraï qui est à l'heure où on parle dans 2 semaines et 2 jours? En fait, la prochaine organisation de Samouraï se déroule beaucoup mieux que je pensais parce que on est quand même juste à 6 semaines du gala à Sherbrooke. Ouais. On a eu 9 combats là, assez rapidement qui s'est booké. On n'a eu aucune blessure. Alors, je touche du bois. J'espère qu'il n'y aura pas de blessure. Mais non, ça va très, très bien. Puis je pense honnêtement que visuellement, ça va être notre plus beau gala de l'histoire de Samouraï jusqu'ici. On a eu des petits problèmes au dernier gala à Sherbrooke, là, point de vue télévision. Puis on a réglé ça, là, point de vue son plutôt, là, pas TV, mais le son de la télé. Là. Là-bas, ça n'a pas paru, mais les gens qui ont loué là, ont eu un gros problème de son. Je m'attends à une diffusion hors de l'ordinaire là, au prochain gala. Et l'enceinte où ce qu'on va être, l'amphithéâtre, est incroyable. Tu peux pas avoir une plus belle amphithéâtre que ça à l'intérieur. À l'extérieur, c'est placé en plein dans le vieux Québec. Il y a plein de monde qui marche sur cette rue-là. Il y a beaucoup de restaurants. Il va y avoir une ambiance incroyable là, cette journée-là, le 16. C'est très beau. Et donc, ouais, j'en profite du coup, vu que tu parles des problèmes de son, pour dire que ceux qui attendaient fermement Johan Lennes et moi en commentaire, ça va pas se faire tout de suite à cause des problèmes de son. Mais ce n'est que partie remise. Oui, mais en fait, votre gala va être arrangé, par exemple. C'est juste que c'est en montage en ce moment, Ok. mais ça va être arrangé. Ok, ils ont réussi Ouais. à arranger un peu le son. Ouais, et puis on va refaire des sons aussi là qui vont. Ok, parfait. Tu sais, c'était comment je pourrais dire, il y avait eu des problèmes techniques de notre part, mais de la part de Fit TV aussi. Oui, De l'amphithéâtre, l'internet ne marchait peut-être pas assez vite là-bas, c'était vieux. Fait que il y a eu quelques petits problèmes là, vraiment juste ciblés sur le son. ouais, Mais au montage, ça s'arrange et on va l'arranger. Les gens vont voir ce gars-là. super. Ça, y a pas de problème. C'était un très beau gala en tout cas.
Oui, Des très beaux une combats. finale de rêve. Ah ouais, vraiment, vraiment. Est-ce que tu penses que cette finale donc de Danny Mallette contre Jonathan Ramsey pour le titre des 175 livres, est-ce que selon toi, c'est le plus gros combat de l'histoire de Samouraï MMA, autant par la durée que par l'enjeu? Moi, je pense qu'il n'y a aucun doute que c'est le combat le plus important de l'histoire de Samouraï. Tu sais, on pourrait un peu comparer le combat de Michael Dufort avec Karl Popolek ou Majed Amo avec Alex Morgan. Il y avait une importance capitale, ces combats-là, parce que c'était notre premier gala. Mais je pense pour la visibilité, pour ce que les deux combattants ont apporté cette soirée-là, de s'affronter avec des fiches invaincus, euh, Ouais, d'accepter de tu sais comme d'accepter un peu de s'affronter là mano to mano comme qu'on peut dire là, rester debout les deux. Moi j'ai trouvé ça assez impressionnant. Le game plan de Jonathan Ramsey était incroyable. Je pense que personne s'attendait à un game plan comme ça. en effet. Puis Danny Mallette m'a impressionné aussi. S'est ajusté durant le combat. Il a laissé un peu ses émotions de côté, puis il est revenu en force. C'est deux gars avec un futur incroyable, autant pour Samouraï que possiblement dans les plus grandes ligues. Là. Et Absol- dans pas long non plus. absolument. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que depuis un an et demi finalement, Samouraï MMA, c'est la plus grosse organisation canadienne, objectivement parlant? Je vous dirais que le 16 septembre, je pourrais plus vous répondre à ça, tout simplement parce que euh, la première année, Samouraï, le plan de match était de s'implanter, de se faire des contacts, de signer beaucoup de combattants ici au Québec, d'essayer de signer des gros noms de l'extérieur. Ça, c'était l'objectif premier de la première année. La deuxième année, comme que les gens peuvent voir, on n'a fait aucun gala jusqu'ici à Montréal. L'objectif de la deuxième année, c'était de retourner chercher des fans à l'extérieur de Montréal qui avaient été perdus. Alors, on a fait Gatineau, Sherbrooke, Laval, maintenant on fait Québec. C'était ça l'objectif. Fait que c'est sûr que là, le monde de Montréal ne nous voyait pas beaucoup. On est plus à l'extérieur. On va retourner à Montréal au mois de novembre. On a un gala dans le 24 novembre qui s'en vient en novembre pour Samouraï qui va être à Montréal. Mais l'objectif, c'était de retourner chercher des fans de l'extérieur. L'objectif numéro 3 de l'année 3 va être rentré dans les grandes ligues. On va annoncer quelque chose de vraiment gros le 16 septembre. Éric Aymar a juste hâte de l'annoncer. Ça va être sa première annonce au micro. Et à partir de là, on va pouvoir se comparer aux autres grandes ligues du Canada. Mais en fait, l'important, c'est pas de se comparer aux autres ligues, c'est de se comparer à nous autres et de toujours offrir un produit de plus en plus meilleur pour les fans puis pour les combattants. Parce que en bout de ligne, les combattants, ce qu'ils veulent, c'est essayer de monter, d'avoir une visibilité, d'avoir des challenges. Alors, c'est ça qu'on veut leur apporter pour l'année numéro 3. Montréal, ça va être le 24 novembre? Oui, 24 novembre, c'est officiel, ça va Super, être à Montréal. génial. C'est le dernier vendredi de Ouais, ouais. novembre. Bon, on voulait pas prendre trop en décembre. Au début, on hésitait. Mais moi-même, en tant que traiteur, je sais qu'il y a beaucoup de parties de bureau en mois de décembre. C'est plus difficile. Ouais, Alors, le 24 novembre, ça va être une super belle date. génial. On va avoir des gros noms sur cette carte-là. Les deux finales sont déjà réglées. Alors, il va y avoir des très gros combats sur cette carte-là. Est-ce que tu peux en parler ou pas? Ben, écoutez, je peux vous parler d'un combat en tant que tel qui est pas encore signé, mais qui est accepté des deux bords. On va faire Christian Savoie contre Jesse Ronson. Oh. Il y a des grosses chances que ça se fasse. Et la demi-finale va être Robert Serres contre son plus gros challenge à vie. Ok. Plus gros que... Pour la ceinture des 155 livres. Donc là, 155. Ouais. Ok. Plein d'infos. Hein. Robert a beaucoup maigri. Tient son poids très bas en ce moment. Il est en France aujourd'hui. En date d'aujourd'hui, il pesait 170 livres. Il n'a jamais pesé ce poids-là.
Alors, lui, son objectif, c'est d'avoir un combat de championnat. Oui. On sait que Jonathan est champion des 175 livres. On aurait pu peut-être faire un combat de championnat des 165 livres, mais il insiste pour dire non, je veux faire 155 livres. Puis c'est sa catégorie. Et ok, là j'essaye de réfléchir contre qui il pourrait être mis à 155 livres pour la ceinture. Bah... On va vous le dire plus tard parce que les contrats n'ont pas Ok, été parfait, bon signés, bah c'est mais bon. c'est quelqu'un qu'on a déjà vu avec Samouraï. Oh là 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 là. Bon, je vais arrêter de réfléchir là, on est en pleine interview, mais je vais te revenir avec un nom. D'ailleurs, si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire contre qui Robert Serres pourrait se battre à Samouraï MMA à 155 livres. En tout cas, je suis très content d'apprendre que Robert Serres aura une chance d'accéder à une ceinture parce que... Mais Robert Serres, là, Lucas, là, le dernier combat, là, je pense que c'est pas démonstratif de l'adversaire qu'il y avait, mais Xavier Nash, c'est un vrai de vrai. Là. Xavier Nash, il a toujours perdu par décision partagée contre les plus grands ici au Canada. Et Robert a fait un peu ce que lui s'est fait faire contre Ronson. Ouais. Alors, je pense que Robert a vraiment, vraiment mérité sa chance. Il s'entraîne très, très, très fort en ce moment. Il est déjà en entraînement. Puis c'est un petit gars de samouraï, tu sais. Robert, c'est un gars qui a commencé avec nous. Puis je suis content qu'il ait une deuxième chance au titre. Ouais, pareillement. Super. Est-ce que tu veux nous parler des plus grandes difficultés que tu as rencontrées en tant qu'organisateur, promoteur de MMA? Oui, ben écoutez, les premiers galas, la première année, là, les plus grandes difficultés, c'était avec la régie, c'était vraiment pas facile. C'est pas moi qui vais te contredire. La régie, c'est sûr que ça faisait comme 2-3 ans qu'il n'y avait pas eu de MMA. Il y avait du staff un peu différent. Puis moi, il ne me connaissait pas en tant qu'organisateur. Fait que c'est sûr qu'il y a une confiance à aller chercher. Alors, c'est sûr que le début, c'était vraiment c'était la régie. La première année que j'ai eu le plus de misère, c'est la régie. Naturellement, il y a eu la COVID avec tous les tests qu'il fallait qu'on fasse durant nos galas qui n'ont pas aidé non plus. La deuxième année, cette année, mes plus grandes difficultés, en fait, c'est pour être bien honnête, comment je pourrais dire ça, c'est dans le matchmaking, il y a différentes visions qu'on peut avoir. Tu sais, on n'est pas une organisation de boxe. Tu sais, je l'explique souvent, mais ça, c'est important que les gens le savent, comment ça fonctionne un petit peu en boxe. Exemple, Yvon Michel va signer un boxeur. Lui, il va avoir un contrat, exemple, va toucher 30% de sa bourse en tant que gérant, puis va monter son boxeur le plus possible pour que le boxeur arrive en championnat du monde. Ça, c'est dans toutes les écuries de boxe, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est très difficile pour les promoteurs de boxe de faire de l'argent parce que monter des boxeurs comme ça coûte cher. Aller chercher des gens de l'extérieur, ça coûte cher. C'est pour ça qu'à la fin, quand ils s'en allent dans des combats de championnat du monde, ben, ils ont une ristourne là-dessus. Tandis qu'en MMA, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Quand un gars devient trop bon puis est recruté, exemple, par les UFC, ça donne rien à l'organisation. La seule affaire que ça donne à l'organisation, c'est le prestige de voir ton fighter arriver dans l'UFC, que c'est Samouraï qui l'a emmené là. Mais en tant que tel, c'est que toi, tu as toujours investi sur ce combattant-là pour l'emmener à quelque part, mais tu n'as pas de retour en retour. Alors, c'est sûr qu'il y a une grosse partie de la promotion qui est faite dans le sens que on veut faire les meilleurs match-ups possibles, autant pour les fighters, mais pour le public. Des combats faciles en MMO, on n'en veut pas. Et jusqu'ici, il n'y en a jamais eu à Samouraï. Tu sais, il y a un combat, je le dis en toute honnêteté, qu'on s'est peut-être trompé à un moment donné. On a fait venir un Tunisien contre Scott Rodriguez. Le Tunisien était champion en Muay Thai, mais quand il est arrivé sur l'octogone, je l'ai vu tout de suite qu'il n'avait pas encore l'expérience nécessaire pour se battre en MMA. Mais à part ça, là, ça a toujours été des très, très, très bons combats. Et c'est ça qu'on veut faire.
Là, maintenant, tu me demandais la difficulté, c'est que maintenant, il y a beaucoup, beaucoup d'agents qui représentent ces gens-là. Et souvent, ce que tu entends parler de l'agent, c'est souvent, ben, tu sais, mon gars, il est à un combat du UFC, tu sais, il est à un combat du UFC. C'est toujours, toujours ça. Alors, dans ce temps-là, c'est plus difficile de faire des match-ups. Mais, là, ça, c'est le choix du combattant. Moi, cette année, je suis devenu un petit peu moins naïf là-dessus. C'est que ça, c'est le choix du combattant. Si le combattant veut pas prendre de chance ou quoi que ce soit, ben nous, on n'est pas obligé de le mettre sur nos cartes. T'sais? Parce que tu sais, il y a un coût à ça, à mettre quelqu'un sur nos cartes, puis il y a aussi une attente aussi envers les fans. Les fans ont une attente aussi. Tu sais, quand ils voient un gars progresser, un Mehdi Zedvan ou tu sais, je peux en nommer plein, là, des Tommy Morrison, des Jonathan Ramsey, des Frédéric Duprat, ils ont des attentes, ces gens-là. Ils veulent les voir contre les meilleurs. Puis c'est ça qu'on veut offrir. En fait, c'est vraiment ça. Fait que ma mon défi le plus grand cette année, c'est vraiment de faire comprendre aux agents que on veut faire des combats équilibrés. Parfait. Ça me trotte dans la tête, du coup, l'adversaire de Cérès. Est-ce que il s'est battu au Samouraï MMA chapitre 1? Ben, écoute, comme je te dis, Ou est-ce qu'il s'entraîne avec des anglophones? J'en ai deux en tête, en fait. écoute, on est en négociation, comme je dis, là, on n'a pas reçu les contrats, mais tu sais, comme j'ai fait depuis le début, je peux pas nommer de combat avant de recevoir Non, les c'est sûr. contrats. Mais tu dois pas être loin de la vérité. Bah, j'en ai deux en tête, en fait. Je peux les dire, hein, c'est juste un Ben, guess. moi, t'as une chance sur deux. C'est ça. Mais il y en a un qui il est plus dans l'organisation vraiment, et il y en a un autre qui est dans l'organisation plus activement. C'est celui qui est plus dans l'organisation ou celui qui est plus éloigné de l'organisation? Mais écoute, le 16 septembre, il y a des chances qu'on annonce ce combat-là. Parfait. Si aussitôt que je vais recevoir les contrats, on va annoncer ce Parfait. combat-là, c'est sûr. Ok, je vais arrêter d'insister. Qu'as-tu à répondre à ceux qui disent que les combattants québécois veulent pas affronter d'autres combattants québécois, que il y a pas assez de combats québécois contre québécois comme il y a pu en avoir à TKO? C'est quelque chose qu'on a déjà entendu. Qu'est-ce que tu as à répondre à ça? C'est vrai. C'est entièrement vrai. Ça, il y a deux façons de voir les choses. En fait, dans le temps de TKO, si on se rappelle bien, il n'y avait pas de compétition en tant que telle d'autres organisations. Il y en avait d'autres organisations, mais qui étaient dans l'Ouest, mais il n'y avait pas, par exemple, BTC, Prospect, Unified, BFL. Je pense que BFL était là, mais c'est quand même une petite organisation. Alors, les gens n'allaient pas à l'extérieur, se battaient encore un contre l'autre. Hmm. Maintenant, depuis 2018, je vous dirais que les gens s'entraînent tous ensemble. Mais quand que je dis s'entraînent tous ensemble, c'est pas tout à fait vrai. Je parle, entre autres, de H2O et Tristar. J'allais te le demander. Ça, c'est les deux plus gros gyms au Québec. Et ça peut causer des problèmes à la longue. Mais oui, ils s'entraînent ensemble et malheureusement, ça cause un problème de cette façon-là. Je comprends les combattants de s'entraîner ensemble parce que, tu sais, je vous donne un exemple. Frédéric Duprat, Michael Dufort, c'est probablement deux des trois meilleurs 145 livres au Canada. Les deux ont des visées vers l'UFC. Frédéric est très, 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 très bon. À son niveau, il y a peut-être juste Alex Morgan. Fait que c'est sûr qu'il va aller s'entraîner avec lui pour apprendre des trucs, tout ça. Je pense pas que les gens vont demander un combat Frédéric Duprat contre Alex Morgan. Je pense que les gens comprennent que c'est deux gars qui s'entraînent ensemble. Il faut respecter ça. Ouais. Par contre, il y a des limites il y a des jeunes qui commencent tu sais, comme en bas de 5-6 combats, là, ils devraient pas avoir ces problèmes-là. C'est un privilège d'être professionnel aujourd'hui. Il y a beaucoup d'argent d'investi là-dedans. Ça coûte très cher d'organiser des combats. Alors, en bas de 5-6 combats, là, je vois pas c'est quoi qui est le problème qu'un gars de H2O, exemple, affronterait un gars de Tristar, surtout qu'ils s'entraînent pas tout le temps ensemble. Exact. Je vois pas c'est quoi le problème, mais je veux pas que le MMA au Québec meure à cause d'une chose comme ça.
Fait que ça, c'est quelque chose que les coachs, les combattants doivent aussi avoir en esprit que si à un moment donné, on peut pas faire venir quelqu'un de l'extérieur pour quelqu'un qui est 0-0. Écoutez, il y a des coûts astronomiques à ça. Là. Je pense que tout le monde a déjà acheté des billets d'avion. Au Mexique, en ce moment, les billets d'avion sont 2000 $ chaque. Alors, quand tu fais venir un Mexicain, il vient avec son coach. Il y a 3 jours d'hôtel. Tu sais, quand tu fais venir un gars, tu pars déjà moins 5000 $ pour quelqu'un qui commence. Ouais. Je trouve, il n'y a aucune organisation au Canada qui font ça. Non, c'est Aucune vrai. organisation. On est la seule organisation qui fait ça. Et ça, il faut que ça change parce que, il y a trop d'argent d'investi là-dedans. Moi, j'aimerais beaucoup mieux donner des meilleurs payes aux combattants québécois pour qu'ils s'affrontent. Tu sais, moi, sauver 2 billets d'avion, j'aime bien mieux donner un petit peu plus Bah d'argent oui. aux combattants. Mais c'est surtout aussi pour la survie du MMO au Québec. Ça, c'est très important que tous les coachs comprennent ça parce que ça, comme j'ai dit, c'était dans l'année 2, c'était ça qui était notre gros défi, c'est de faire comprendre aux coachs que il n'y a pas assez de combattants ici au Canada pour faire des cartes à tous les 3 mois. Comme là, jusqu'ici, nous, là, on fait en moyenne 5 galas par année. Il n'y a pas assez de combattants. Exemple, si on fait 10 combats par soirée, ça fait 20 fighters. Ici, il n'y a pas 20 fighters qui peuvent se battre un contre l'autre en ce moment. C'est ça la vraie vérité. Alors, si on se prive de match-up local, il faut toujours que je fasse venir des gens de l'extérieur, des Français. J'ai fait venir un gars de Hongrie pour Alex Morgan. J'ai fait venir en plein Mexicain. Un Mais à un moment Polonais. donné, des Polonais, exact, oui. Fait que, tu sais, à un moment donné, on n'est pas la UFC non plus. Il n'y a aucune organisation, tu sais, je répète, aucune organisation qui fait ça. Aujourd'hui, Robert Serres a eu un offre pour aller se battre pour Cage Warrior, qui est quand même une grosse organisation, mais Cage Warrior payait pas le billet d'avion à son coach. Nous, on paye les billets d'avion à tout le monde. Alors quand même, c'est ça. C'est quelque chose qu'il faut que les gens réalisent, que les fighters ici, faut qu'ils mettent un peu de l'eau dans leur vin. Mais c'est pas tous les fighters qui sont comme ça. Comme je vous dis, c'est pas tout le monde. Je veux pas englober tout le monde. Mais ça, c'est important qu'il faut absolument que ça change. T'aimerais bien, toi, en soi, faire un concept, une carte 100% québécois contre québécois? Ben, c'est sûr, ça, c'est le rêve à tout le monde, mais ça arrivera pas. Tu sais, je suis pas, comment je pourrais dire, tu sais, je suis pas, je vois pas des licornes partout, puis c'est normal que ça arrive pas. Je vous donne un exemple. Mettons qu'en finale, il y a Alex Morgan. En ce moment, Alex Morgan au Québec, le seul peut-être qui pourrait l'affronter, c'est Frédéric Dubois. Mais à part de ça, tu sais, je veux dire, il y a une expérience, Alex, là, qui s'ajoute pas. Souvent, des finales, exemple, Robert Serres qui va se battre des 150, c'est des 155. Peut-être dans 3-4 combats, Antoine Chaput va être prêt pour Robert Serres. Ça, c'est un combat qui est très plausible. Tu sais, peut-être un Mehdi Zedvan aussi qui, s'il monte à 155 livres contre Robert Serres, pourrait être plausible aussi. Mais pour les finales, ça me dérange pas de faire venir du monde. Tu sais, pour les finales, là, on veut avoir les meilleurs combattants possibles. On veut que la finale soit excessivement bonne. Je vous dirais même les 3-4 combats finaux. Mais moi, je parle plutôt de la pré-carte. Tu sais, exemple, Antoine Chaput qui était supposé d'affronter Cédric Lechard. C'est des match-ups de même qu'il faut qu'on ait Absolument. plus. Et puis, ouais. Comme à Québec, là, on a Bouffard contre Giguère. Ça va être un super bon match-up québécois. Ces gars-là, ils saillissent pas, là. Après le combat, là, ils vont aller prendre une bière ensemble, il n'y aura pas de problème, là. Ils s'entraînent pas ensemble. Mais ils sont tous les deux de la région de Québec, là. Il y en a un qui est à Beauce, l'autre est à Québec. Fait que c'est des combats comme ça qu'il faut qu'on ait. Puis l'autre chose aussi, je veux juste rajouter, c'est que nous, on a 4 des 5 meilleurs 145 livres au pays. On a Alex Morgan, Frédéric Dupois, Mehdi Zedvan, on a David Moon. Et là, dans cette carte-là, on a aussi Maxime Soucy, qui est champion de la BFL. Imaginez-vous, on a 5 des 145 meilleurs au top au pays. On peut pas organiser de combat entre eux autres. Ben, je pense que c'est dommage pour eux aussi, même pour eux, hein, pour tout le monde en fait. Tout le monde est perdant, j'ai l'impression, quand c'est ça qui arrive, parce que
le public aussi est perdant. Tout le monde est perdant. Il y a des match-ups qu'on aimerait voir et qu'on verra pas. On verra pas jusqu'à temps tu sais, comme je vous dis, il y a une limite à toujours Dire non. aller plus loin. Ouais. Et ça, à un moment donné, je veux pas mettre la survie de Samouraï en danger parce que certaines personnes refusent ces combats-là qui sont naturels. Parce qu'à un moment donné, je veux dire, il y a une limite à investir beaucoup d'argent sans aucun retour. Là. Absolument. Bah, j'espère que ça va être porté à changer parce que ça reste du MMA. Ça reste une compétition à la fin. Et Si on se souvient, toi, t'étais peut-être pas là dans ce temps-là, mais dans le temps de Tekiro avant, ça s'appelait UCC. Ce qui était le fun dans ce temps-là, c'était vraiment des guerres de gym, là, dans le sens ouais, que Stéphane, il allait, mettons, à Victoriaville, c'était un gym de Steve Claveau dans ce temps-là. Puis la plupart des combats, c'était contre Yann Bergeron ou ce que Patrick Côté s'entraînait à Québec. Puis là, tu voyais les équipes rentrer là, avec leur chandail. Puis ouais. il y avait du Twistar dans ce temps-là. C'était le fun, tu sais, c'était vraiment plaisant, tu sais, c'était des guerres, mais après les combats, c'était fini, là, tu sais, il retournait s'entraîner, puis Steve Claveau est allé s'entraîner au Tristar longtemps avec Georges Saint-Pierre, puis, tu sais, écoutez, il faut, les gens font du MMA, c'est un art, c'est pour s'améliorer. Si on veut aller dans l'UFC, il faut que tu affrontes les meilleurs. Absolument. C'est ça le but. Si t'es pas le meilleur au Québec, mettons, ou au Canada, c'est sûr que quand tu vas aller au UFC, ça va être difficile. T'sais, si tu regardes Charles Jourdain, il y a du succès. Charles, il affronte tout le monde. T'sais, c'est ça la vérité aussi. Là. Il affronte tout le monde. Absolument. 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 Et puis en France, par exemple, ils font des concepts où c'est un tournoi de club. Ouais, Ça n'existe pas ailleurs. En fait, j'ai jamais vu ça. Ce qui se passe au ouais. Québec. Des gens qui refusent de s'affronter entre clubs ou. Mais regarde, tu sais, tu parles de la France, Dombé qui s'en va se battre à PFL, il se bat contre le gars Ouais. de Lopez. Mm. Tu sais? Fait que c'est deux clubs, un à côté de l'autre, la Et ça France. crée encore plus d'engouement. Ben oui, Donc, le hype est encore plus là. Fait que moi, je vous dis honnêtement, à l'an 3 de Samouraï, il va y avoir des petits changements. Il y a des gens qui vont mettre de l'eau dans leur vin. Ils vont comprendre aussi qu'on est rendu là. Il y a des combats qui sont naturels, là, qui s'en viennent. c'est ça, hein. Tu sais, moi, en fait, quand je parle de ça, la difficulté, je pense souvent à un gars comme Mehdi Zedvan. Tu sais, Mehdi Zedvan qui est 145 livres, tu sais, qui a jusqu'à date, ses 3 premiers combats très, très, très bien faits. Tu sais, si lui, à un moment donné, veut regarder pour la ceinture, ça va être difficile pour lui. Fait que c'est pour ça que il va falloir qu'on mette tout de l'eau dans notre vin éventuellement. Parce qu'un Mehdi Zedvan contre Fred Dupras, ça ferait du sens si Mehdi Zedvan continue à gagner comme il le fait. Écoutez, c'est sûr que ça ferait du sens. Je pense que ça serait un combat qui, pour moi, qui ferait encore beaucoup plus de sens qu'Alex Morgan contre Frédéric Dupras parce Bien que, sûr. comme je vous ai dit, les deux s'entraînent ensemble. Ouais. Fait que, Et puis, c'est vraiment pas dans mon intention de faire ça. Je suis pas la PFL qui a fait un gala où il y a deux coéquipiers et on a vu qu'est-ce que ça donnait comme combat. Mais je parle des combats qui sont réalistes. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose pour ça. Là. parfait. Quand on a fait la diffusion de notre documentaire L'Arène MMA en avant-première, dans lequel tu étais présent, tu as dit que ça te faisait mal de voir des combattants québécois devoir aller à droite, à gauche, hors du Québec, parfois hors du pays pour combattre. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus de ce statement? Ouais, ça me fait mal. Ça me fait mal parce que, écoutez, je parle pas des combattants qui s'en allent dans d'autres organisations qui sont plus grosses que nous autres ou qui sont proches de UFC. Tu sais, je vous donne un exemple. Michael Dufort, en ce moment, c'est sûr qu'il il se bat. Lui, son but, il est simple. Il veut aller dans l'UFC. Fait qu'il il attaque toutes les organisations. Puis le premier qui vont le garder, ben, tu sais, Michael, j'en veux pas à Michael de faire ça. Là, ça lui, il est rendu là. Mais il y a d'autres organisations qui sont pas plus grosses que nous autres. Je vous donne un exemple. Unified qui vient de faire un show ici à Ottawa.
Il y a des gens qui sont sur la carte de Unified qui me font un petit peu de peine. Parce qu'on a investi beaucoup en eux autres. Puis tu sais, Unified, ils viennent à Ottawa, qui est à 5 minutes de Gatineau, qui est notre marché cible. Fait que ça, c'est sûr que c'est le genre de choses qui me font de la peine, parce que dans le sens que, OK, il y a des fighters qui vont aller se battre pour vendre des billets, faire une bonne paye, tout ça, mais il faut pas oublier que l'organisation Samouraï, vont vous faire vous battre 4-5 fois cette année, là. Hein? Pas juste une fois. Alors, tu sais, quand on est allé à Gatineau, je vous donne cet exemple-là, on avait 4 gars de Gatineau, mais on avait quand même 13 combats, ça veut dire 26 fighters, ça veut dire qu'on avait 22 de l'extérieur. On n'a pas été à Gatineau juste pour prendre les gars de Gatineau, là. Nous, on a emmené tous nos fighters pour aller se battre à Gatineau. C'est la même chose à Québec, là. Il y a 3 fighters de Québec, tout le reste viennent de Montréal. On continue à faire combattre tous nos combattants. J'ai fait venir des Mexicains pour des 1-0, des 0-0. C'est des choses qu'il faut se rappeler aussi. Fait que c'est sûr que le fait de voir un gars-là de Unified, et je blâme pas Unified, là. C'est pas ça que je veux dire. Je comprends que eux, ils ont vu que le gars-là à Gatineau de Samouraï a vraiment, vraiment marché. Ils se sont dit, ben regarde, c'est une occasion peut-être d'aller chercher des fans dans ce coin-là. Mais moi, c'est plus les gens qui vont faire, qui vont prendre part au gala que ça me fait de la peine un peu. Il était pas en contrat avec eux déjà? Il a pas le choix, entre guillemets? Ou il a le choix? Tu parles de qui? De la personne. Julien Leblanc? Ouais. Ben, Julien Leblanc était signé avec Unified. C'est ça, il était signé il était signé pour Unified. Il a fait notre finale parce qu'on avait pris une entente avec Unified. Mais c'est pas en direction de Julien Leblanc, là, ce que je dis. Julien, c'est sûr qu'il vient de Gatineau, qui est à côté d'Ottawa. C'est la nature humaine. L'argent mène le monde. C'est juste que moi, point de vue valeur, je le ferais pas. Je comprends. C'est juste ça. C'est plus dans ce sens-là. Parce qu'on a eu du fun, je parle de Julien, mais c'est pas, comme je dis encore, c'est pas Julien que je vise là-dedans. Là. C'est pas, il y a d'autres fighters qui vont être sur la carte qui me font de la peine. Julien, en fait, il est signé avec Unified, fait que c'est son droit de se battre tout ce qu'il veut. Parfait. Parce que j'ai pas regardé de près la carte d'Unified. En suivant Julien Leblanc, moi j'ai vu qu'il combattait, donc c'est le seul qui m'est venu en tête. Ouais. Parfait. Est-ce qu'on peut parler des contrats des combattants? À quoi ils ressemblent les contrats? Est-ce qu'il y a de l'exclusivité? Est-ce qu'il y a des clauses pour d'autres ligues? C'est des multi-fights? Est-ce que tu peux rapidement nous en parler un petit peu? Oui, mais en fait, la première année, il n'y avait pas de clause vraiment. Après ça, on a changé ça, on a mis des clauses parce que là, souvent, on se faisait prendre nos combattants. Fait que là, tous les contrats sont exclusifs. Par contre, il y a toujours des clauses dans les combats, dans les contrats qui disent qu'ils peuvent aller dans une grande ligue. C'est-à-dire UFC, PFL, One, Bellator, ça c'est marqué dans le contrat. Ok. Fait que les contrats sont exclusifs, oui. Parfait. Et c'est des multi-fight deals. Ouais, ben nous, ça c'est une autre chose aussi. Si vous regardez la plupart des organisations au Canada, signent jamais ça des multifights. Signent un combat à la fois. Alors moi, je trouvais ça important de signer des multifights pour sécuriser le fighter, c'est-à-dire que lui, il n'aura pas besoin de quémander là, pour aller se battre à quelque part contre n'importe qui. Là, c'est une sécurité pour lui. C'est une sécurité aussi pour l'organisation. Et c'est surtout une sécurité aussi pour les fans. Dans le sens, je vous donne un exemple, Alain Majoré qui commence Alain. Mais Alain commence à avoir des fans, le monde l'aime bien, ça serait plate de le perdre au bout d'un combat. Fait que le monde va s'identifier avec lui. Je fais la même chose avec les Mexicains en passant. Hein. Contrairement à, exemple, peut-être en boxe où ils font venir un Mexicain une fois, après ça, tu ne l'envoies plus. Nous, Mauricio Cruz, il est venu 3 fois, Irvin Molina aussi, puis il y a d'autres Mexicains qui vont venir. Si la personne offre un bon spectacle, qu'elle vienne du Mexique, qu'elle vienne du Québec, qu'elle vienne des États-Unis, moi, ça change rien. En fait, moi, je veux que les fans
s'approprient le fighter et qu'ils deviennent un fan du fighter en tant que tel. Puis Mauricio Cruz, il y a des fans ici au Québec. Il y a du monde qui l'aime. Fait que c'est super intéressant là, pour lui. T'sais. Je trouve que Absolument. ça donne aussi un respect envers Ouais, le fighter de l'extérieur, de le ramener même s'il est perdu. Là. absolument. Qu'est-ce que tu penses justement de ta concurrence canadienne? Donc, on a BFL, Unified, BTC, FLA. Est-ce que j'en oublie? C'est cela. La concurrence, honnêtement, c'est pas si pire que ça. C'est pas... tu sais, je veux dire... comme moi, je disais au début, moi, je travaille beaucoup avec les autres organisations. Tu sais, c'est sûr qu'il y a des organisations que j'ai plus d'affinité que d'autres. C'est un gars comme Derek de l'Atlantic Fight League qui est vraiment pas mon compétiteur en tant que tel. Tu sais, Derek qui fait 1 ou 2 combats professionnels par gala, le reste c'est amateur. C'est un gars que j'adore sa mentalité. J'aime beaucoup ses valeurs. Je l'ai invité. Il était assis avec moi à Gatineau. Il est descendu, il a fait 10 heures de route pour venir. C'est le genre de choses que j'aime voir. On y a passé aussi un fighter aussi pour aller faire sa finale, Patrick Connor. La même chose pour Jay avec BFL qui est peut-être la plus grosse organisation. C'est la même chose. On se passe des fighters, puis j'ai une bonne relation. Le gars de Unified, avant, il était avec BTC. Là, c'est sûr qu'il est rendu avec une organisation. Il y a de la pression aussi de son bord de produire, je pense. En tout cas, j'en déduis que c'est ça. Mais moi, je m'entends bien avec tout le monde. Puis la concurrence, c'est bon. C'est bon parce que quand il n'y a pas de concurrent, à un moment donné, ce qui arrive, c'est que les fighters ne se battront pas. Si on a juste une ou deux organisations au Canada, ça va arriver un peu comme dans le temps de Tekiro, c'est qu'à un moment donné, il y a plus de fighters signés que de possibilités de combattre sur chacun des combats. Tu sais, si on fait 10 à 12 combats, il y a juste 24 fighters qui peuvent se battre par combat. S'ils se battent pas, ben il faut qu'ils attendent un autre 2-3 mois. Alors, la concurrence, c'est bon. Ça divise un petit peu le talent et le produit. Je pense que ce qui est, pour moi, la plus grosse concurrence, c'est Samouraï. On veut se challenger nous autres mêmes. On veut devenir meilleur. Puis, comme je vous dis, le 16, on va annoncer une nouvelle qui va changer la donne complètement ici. J'ai tellement hâte de l'annoncer. Puis, on va avoir encore des meilleurs fighters grâce à ça. Super. Bon, bah, plus que 2 semaines, 2 petites semaines d'attente. Ouais. Selon toi, quel est le premier combattant de Samouraï MMA qui va signer à l'UFC? Un petit guess. Écoute, c'est dur à dire. Ouais. Écoute, si j'y vais par les performances, Ouais. je pense que Jonathan Ramsey a des chances. Mhm. Parce que Jonathan Ramsey a une personnalité et c'est quelqu'un qui à chaque gala se surpasse dans le sens que, tu sais, le lendemain du gala, je pense que vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, la première personne qui a callé, c'est Jesse Ronson. Je dis pas que, que Joe va gagner tout de suite contre Jesse Ronson, puis je dis pas que le combat va arriver tout de suite. Mais c'est un gars qui a énormément d'ambition. Je pense que ça pourrait être intéressant. Les autres, je vous dirais, là, Tommy Morrison va avoir un combat très déterminant pour sa carrière à Québec. Va affronter un dur de dur. Je pense que Tommy Morrison, il est très bien entouré avec son père. Il s'entraîne souvent au UFC Center. Mhm. Il est souvent avec Tara Van Der Hood. Je pense qu'il y a des grosses chances. Mais il y en a d'autres là, qui ont des talents incroyables. Je pense à Mehdi, je pense à Frédéric Duprat, je pense à Antoine Chaput. Là. Antoine Chaput qui est 2-1, qui devrait être 3-0. Antoine Chaput, c'est un talent brut, là, incroyable. Robert Serres, je peux en nommer d'autres. Là. Puis je veux pas l'oublier. Scott Rodriguez aussi, qui a fait une méchante belle performance au dernier gala. Mais je vous dirais, là, les trois plus près, point de vue expérience aussi, c'est Ramsey, Morrison et Duprat là, en ce moment. À part, là, je parle à part de Morgan et peut-être Louis Jourdain. C'est vrai qu'il y a Louis Jourdain aussi qui a combattu à l'avant-dernier Louis gala. Jourdain, ça va être difficile. Louis Jourdain, il va falloir lui faire venir des 125 de l'extérieur. Parce qu'en ce moment, au Canada, moi, j'ai fait le tour. Clark, TJ Laramie, il n'y a personne qui accepte Ah, ils veulent pas, en hein. ce moment Louis Jourdain. Non.
Laramie aussi, Fait il que refuse. Louis, Hein. non, pour le moment, ils veulent pas. D'ailleurs, Louis a battu les deux. Fait que c'est peut-être pour ça, là. Mais Louis, c'est sûr qu'il va falloir y emmener de la grosse compétition. On avait trouvé quelqu'un là, un peu à la dernière minute pour ce gars-là, qui était quand même de haute compétition. Je pense qu'on va revoir Louis sur notre prochaine carte et devrait avoir un adversaire de taille. Génial. Taha Ben Daoud contre Alain Majoric. C'est quelque chose dans le domaine du possible. Alain accepterait ce combat-là demain matin. Taha Ben Daoud, c'était le premier fighter signé par Samouraï. On l'a même signé 2 fois. C'est un petit gars que j'aime beaucoup. Sauf que Taha, il reste aux États-Unis. Là, en ce moment, je pense qu'il est au Québec. C'est un combat qui est dans le domaine du possible. Il faudra vérifier avec les agents. Je pense qu'Alain a déjà dit qu'il l'affronterait. Il faudrait vérifier encore avec Taha. Ouais, je te le confirme. Ça s'est fait récemment sur l'Arena MMA. Les deux se sont répondus dans un post. Les deux, publiquement, semblent chauds. C'est 2 Québécois. Ben, tu sais, Taha, Ouais, c'est un ouais. Américain, mais c'est 2 personnes qui restaient au Ouais. Québec. Qui feraient un combat incroyable, ces deux-là. Là. Ce sont deux styles un peu similaires. Euh, c'est sûr que ça serait un combat que les fans se régaleraient. Là. Ceux qui n'ont pas vu Taha Ben Daoud, vraiment un beau style Taha. C'est un long... comment je pourrais dire? Un longiligne. Là. C'est un style un peu Maxime Soucy en longueur, en hauteur. Pas tellement gros, mais un petit peu grand. C'est quelqu'un qui utilise beaucoup ses jambes, qui est bon au sol. Alain Majoric, très bon debout, très bon au sol. Fait que ça serait un super bon combat. Là. Parfait. Je pense que là, ça fait déjà 46 minutes. Ça peut être une bonne interview numéro un entre nous. Et puis, Merci beaucoup. merci à toi d'avoir accepté. Merci d'avoir répondu à toutes les questions sans tabou. Merci beaucoup, Lucas, d'avoir pris le temps C'est de normal. m'interviewer. Puis j'espère que les fans ont aimé leurs 2 premières années avec Samouraï. On va avoir un autre gala qui s'en vient aussi au mois de novembre et peut-être un autre gala aussi avant. Je ne veux pas l'annoncer tout de suite. Mais Avant novembre? Avant le 24? Peut-être? ouais, peut-être. Ouais, Ok. peut-être. Ok. Euh, puis euh, puis j'espère que les fans vont être au rendez-vous à Québec. Les billets se vendent bien. Puis à Montréal, comme je disais, là, on va faire un gros gala au mois de novembre avant les fêtes. Puis l'année 3 va être spectaculaire chez Samouraï, ça c'est certain. Mais c'est une année qui est très importante pour nous, hein, parce que l'année 3 de TKO, c'est là que les problèmes ont commencé aussi. Les salaires augmentent, la compétition augmente, il y a des gars qui s'en allent dans d'autres organisations. Alors, il faut être vraiment prudent, aller doucement, pas viser trop de suite encore les grosses salles, mais s'assurer que Samouraï reste en vie, puis que les combattants s'acheminent vers leur plus grand désir, c'est-à-dire de monter dans les plus hautes sphères possibles. En tout cas, il y a encore pas mal de ceintures à aller chercher à Samouraï pour Ouais. ces combattants-là. Ben oui, Donc, en fait, à part la ceinture de Jonathan Ramsey, et Duprat, puis Frédéric Duprat, les autres ceintures sont libres. vu que Ronson a La seule... quitté la catégorie. Ouais, ouais. Mais Ramsey va être de retour, fait que lui, il se battra pas pour la ceinture. Ouais. Mais va être de retour, mais la ceinture de Ronson est disponible à 165 livres. Faudrait voir, là. Je pense pas qu'en ce moment, on va faire de combat des 165 livres tout de suite. Mais le seul combat qu'on pourrait faire à 165 livres, c'est Jonathan Ramsey contre Ronson, mais Ronson ne veut plus faire Non, 165 il veut plus. livres. Il veut plus, il veut plus. Là, C'est ça, il a confirmé exactement. et reconfirmé. Mais en tout cas, j'ai hâte C'est de ça. voir le moment où Samouraï aura un champion par catégorie. Ça va être un beau moment. Ben, je pense que ouais, ça va être vraiment un beau moment. Je pense que les 2 prochaines ceintures qui vont avoir lieu, c'est vraiment les 155 et les 125. Ça, c'est sûr qu'en 2024, ben 2023, 155, mais en 2024, le 125 va
On va entrer en On jeu. va avoir on va avoir un champion à 125. Génial, génial, génial. Merci encore beaucoup, Daniel. Merci pour tout le travail aussi que tu fais pour le MMA au Québec, qui est vraiment en plein essor en ce moment et c'est grâce en grande partie à Samouraï MMA. Mais merci beaucoup. Passez une excellente journée. Bye tout le monde.